Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. L'eau potable désormais disponible dans le département des Collines. Fini le calvaire de la population. Elle jouit de ce liquide précieux grâce aux efforts du gouvernement à suivre dans cette édition. L'université d'Abomey-Calavi a ouvert officiellement ses portes pour le compte de l'année académique 2019-2020. Le lancement des activités s'est déroulé ce lundi. On en parle dans ce journal. Et puis la Fédération béninoise de football au chevet de la famille d'Alex Chaudaton décédé. Les responsables de l'instance fêtière du football au Bénin sont venus apporter un réconfort à la famille du disparu. Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'évolution de l'économie mondiale actuelle a amené la profession comptable à modifier profondément ses pratiques. Aujourd'hui, de nouvelles compétences sont exigées. C'est pour mieux informer les commissaires aux comptes que le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine a organisé un atelier d'échange à Cotonou. Voici le reportage de Gilles Dansou. Une centaine d'experts comptables et comptables agréés de l'Union monétaire ouest-africaine participent à cette demi-journée d'échange. À cette rencontre, ils vont se familiariser aux nouvelles pratiques du métier avec l'aide du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Les travaux au titre de ces chantiers nécessitent la relecture et l'adoption de certains textes réglementaires qui interpellent bien sûr notre profession. Nous serons informés par l'autorité, le conseil régional, des enjeux, des textes, des pratiques, de leur analyse de la situation, donc un feedback de ce que nous faisons. Je pense que pour nous qui avons en tout cas des structures d'une certaine taille, c'est des opportunités de commencer à s'entraîner sur ce qui se passe sur les marchés financiers. La séance vise également à faire de l'espace UMOA une place financière attractive et sécurisée pour un financement durable des économies des 8 pays membres. Les thématiques choisies pour la discussion en témoignent. Je veux citer entre autres la communication financière des émetteurs de titres cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières dans un contexte de baisse des cours, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La profession comptable est à vos côtés, non pas seulement pour accompagner le développement du marché financier régional, mais pour accompagner le développement de nos entreprises, de nos administrations et de l'ensemble de nos économies. La plupart des investisseurs, quand ils viennent chez nous, que ce soit des Américains, des Chinois, des Français, chacun d'abord s'assure que l'information financière sur laquelle il va se baser pour investir est une information financière de qualité. La rencontre d'échange du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers avec les commissaires aux comptes se tient au lendemain du 3e congrès régional des experts comptables. Et puis la mission conjointe Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, Fonds saoudien de développement, a pris fin. Les émissaires ont fait une visite de terrain sur les sites de Glodjiwe et de Wedo et Maria Gleta 2. Voici le reportage de Jérôme Mongbo et Ernest Théou. Après les discussions avec les ministères et directions techniques concernés par le projet gouvernemental d'autosuffisance énergétique, les émissaires de la mission conjointe BADEA-FSD sont sur le terrain. 3 sites ont été visités. Le domaine de l'aéroport international de Glodjiwe, celui des logements sociaux de Wedo et Maria Gleta 2. C'est effectivement un projet de référence non seulement au Bénin mais dans toute la sous-région. 127 MW de production qui représente à peu près la moitié des besoins à l'heure actuelle de la République du Bénin. Et c'est effectivement un tournant dans la politique énergétique du pays. Comme je disais, donc, les efforts restent à faire en termes de projets de transport électrique, de lignes électriques, de stations électriques et de distribution électrique pour pouvoir atteindre les bénéficiaires finaux et les consommateurs finaux à un coût raisonnable et pouvoir impacter fortement, disons, la qualité de la vie
et lutter très efficacement contre la pauvreté et impulser le développement économique et social du Bénin par des projets de cette envergure. Il s'agit de la phase finale de la première partie du projet Accès sécurisé à l'énergie électrique durable. L'État a fait des progrès remarquables en matière de production. Maria Gleta en est l'illustration, mais il y a également des centrales qui ont été réhabilitées. Il y a le secteur privé qui a été invité à s'installer pour produire de l'énergie. Donc du point de vue de la production, qui est la partie amont de la chaîne énergétique, on peut dire vraiment que les performances sont là. Il faut maintenant attaquer la partie aval. C'est le système de transmission, de transformation et de distribution. C'est l'objet de la mission conjointe du Fonds saoudien de développement et de la BADEA. Où le projet consiste en quoi? Construction de près de 40 km de lignes de transmission, 161 kV, 60 kV, et de lignes de moyenne tension, construire près de 400 km de lignes de distribution pour aller vers les ménages, vers les entreprises, dans tous les hameaux, les villages que compte le Bénin. Ici, la BADEA et le Fonds saoudien allouent au Bénin le maximum autorisé, soit 60 milliards de francs CFA. Preuve que la gestion de l'économie et le leadership du président Patrice Talon ont reçu un écho favorable des partenaires arabes au développement. Si l'on maintient la mobilisation des ressources à ce rythme, qui est un rythme absolument appréciable, nous allons voir en l'espace de toutes prochaines années un changement absolument fabuleux du Bénin et de la vie quotidienne des Béninois en termes, disons, de qualité de vie et en termes de niveau de vie et en termes de revenus et de lutte très efficace contre la pauvreté. Le projet, lorsque la mission aura quitté, passera maintenant au conseil d'administration des deux institutions, le Fonds saoudien et la BADEA, pour approbation formelle. Et donc tout le processus de mise en œuvre sera enclenché à partir de là. Donc il est important que tous les acteurs qui sont concernés se mettent à la tâche. Je tiens à remercier très sincèrement, au nom de son Excellence, le président Patrice Talon, les hautes autorités du Fonds saoudien pour le développement, de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, pour leur engagement absolument remarquable au profit du développement du Bénin et bien sûr du bien-être de nos populations. Ce projet techniquement faisable, financièrement sain, va permettre au Bénin d'enclencher une marche certaine vers l'autosuffisance énergétique. Par ailleurs, la mission conjointe accompagne également le secteur de l'eau avec 3 milliards de francs CFA non remboursables. Voyons à présent ce communiqué. Bénin Télécom Services SA informe son aimable clientèle que les factures du téléphone fixe filaire et des produits Internet du mois d'août 2019 ont été distribuées dans les boîtes postales et dans les différentes structures. Selon le cas, la date limite de paiement et de ces factures est fixée au 25 octobre 2019. Elle invite par conséquent tous les clients qui n'ont pas encore effectué le paiement des 10 factures à le faire le 5 novembre 2019 au plus tard, afin de continuer à bénéficier des prestations de l'entreprise. Bénin Télécom Services SA invite par ailleurs les clients qui ont fait l'option de payer leur redevance d'entretien avec la carte Télécash à prendre les dispositions utiles pour régler la redevance du mois d'août 2019. La carte Télécash, les cartes Télécash sont disponibles dans tous les points de vente POP de Bénin Télécom Services SA. Bénin Télécom Services SA remercie son aimable clientèle pour sa confiance. Le communiqué est signé de Hervé Kodo. La pénurie d'eau était un problème récurrent dans le département des collines, notamment dans les communes de Dassa et de Glazoé. Grâce aux nombreux efforts consentis par le gouvernement actuel, les populations jouissent aujourd'hui du précieux liquide. Accès à l'eau potable dans les collines, la fin d'un calvaire, c'est un document signé Lenaï Kagwazao. Si tu vas au puits à 17h pour trouver une bassine comme ça là, tu peux revenir à 22h. Désormais conjugué au passé, ce calvaire des populations des collines révolue l'époque des longues files d'attente devant les puits. Fini le temps des veilles douloureuses dans l'espoir de voir quelques gouttes d'eau couler du robinet. À Dassazomé et à Glazoé,
Le gouvernement du nouveau départ a fait de l'alimentation en eau potable 24 heures sur 24 une réalité. Ce problème a été réglé par le renforcement du système de conservation d'eau à Dassa, avec des châteaux d'eau qui sont construits. Et aujourd'hui, en tant que préfet intérimaire du département des Collines, quand je vais là-bas, j'ouvre mon robinet là, c'est de l'eau qui sort abondamment. Il y a quelques mois, je n'en trouvais pas. Vous faites 3 jours là, vous n'en trouvez pas du tout. Il y a plus de rupture dans la distribution d'eau. Ça, c'est grâce au gouvernement de la rupture. Même chose à Glazoué. Nous avons également fait la même chose. Nous avons renforcé la SONEB avec des châteaux qui sont construits, le système de traitement de l'eau, où la distribution est également renforcée, de sorte que dans cette localité aussi, il y a suffisamment d'eau dans les ménages. Parce que c'est dans les communes qui avaient suffisamment de problèmes, c'est Dassa, Glazoué, parce que le problème de ça avait été déjà réglé. Par le passé, les populations vraiment souffraient, mais depuis 2018, avec la réalisation des réseaux d'eau de Dassa et de Glazoué sur le financement du Japon, ces problèmes sont du passé. Du passé en ce sens qu'il n'y a plus de coupure d'eau. La ressource est disponible. L'eau, c'est une nécessité. C'est pourquoi le gouvernement fait des gros efforts pour que vraiment cette ressource soit disponible, soit très proche de nos populations. C'est un effort qui n'a jamais été fait. Si c'était fait de cette manière, je pense qu'aujourd'hui, on n'allait pas parler, mais on n'avait pas fait de ça une priorité. Mais aujourd'hui, le nouveau gouvernement en fait une priorité. Jouir de l'eau potable dans la commune de Dassazomé, la cité des 41 collines, relevait d'un véritable parcours de combattants. Toute une batterie d'installations hydrauliques a été mise en place pour soulager les peines des populations. Nous avons constaté que depuis la construction du château d'eau, la fourniture en eau potable dans la commune de Dassa, plus précisément à Dassa Centre, là, ça s'est amélioré. Avant, c'était les files indiennes où il fallait se réveiller très tôt pour trouver un bidon ou bien 2 bidons d'eau. Mais depuis ce temps-là, les choses ont changé. C'est le matin, vers 3h ou 4h du matin que vous allez vous lever pour aller dans la brousse, pour aller chercher l'eau du marigot. Depuis 1 an, 2 ans maintenant qu'on nous a fait un château, nous sommes gâtés. On trouve de l'eau paisiblement. Il n'y a plus de manque d'eau. Et nous bénissons le Seigneur. Et on remercie beaucoup le gouvernement de M. Talon. C'est aussi un sourire ins qu'arborent désormais les populations de la commune de Glazoué. Longtemps considéré comme un luxe, le liquide vital coule actuellement des robinets à flot. Vraiment, on en souffrait. Mais je pense qu'avec le gouvernement actuel, nous pouvons dire vraiment merci et lui tirer un coup de chapeau. Il a sauvé Glazoué, surtout en ce qui concerne l'eau. Donc on lui souhaite longue vie. On se réveille déjà à 4h, 5h à cause de l'eau. Mais aujourd'hui, on a l'eau en permanence. Sinon, chez moi, par exemple, j'ai un robinet. Malgré que j'ai un robinet, j'allais avant la Sonapra. Mais aujourd'hui, je ne suis plus allée à la Sonapra maintenant. Ça fait au moins 2 ans. Avant, si tu ne te lèves pas à 5h du matin, tu ne trouverais pas l'eau. Hein. Mais maintenant, tu peux te réveiller à 10h, 11h, tu ouvres le robinet, l'eau sort abondamment. L'eau était difficile avant, quoi. Mais maintenant, c'est bon. Pour les autorités communales aussi, c'est assez facile à l'eau potable est à mettre à l'actif du gouvernement de Patrice Talon. Aujourd'hui, les autorités ont pu mettre à la disposition de la commune de Glazoué, pour ne pas dire à la disposition des populations de Glazoué, l'eau à grand débit, qui n'est rien d'autre que ce que les Japonais ont pu réaliser à Glazoué en ce qui concerne la station qui a été inaugurée par le ministre de l'eau même. Grâce à cela, aujourd'hui, les difficultés que ces populations vivaient il y a quelques années sont en train d'être dans un passé plus ou moins récent. Ils ont énormément fait pour la commune de Glazoué à travers différents projets
qui part de l'exploitation des eaux souterraines à l'exploitation des eaux de surface. Par rapport à ces différents projets, je peux dire vraiment la difficulté liée à l'accès à l'eau potable a considérablement diminué. Il faut voir l'impact à travers le phénomène des bidons jaunes autrefois qui a diminué. À quelques kilomètres de Glazoué, des barrages sont aussi en construction à Savet, toujours pour renforcer l'approvisionnement des populations en eau potable. Avec le gouvernement de la rupture, les habitants du département des Collines poussent un ouf de soulagement face à la disponibilité de cette denrée rarissime jusqu'à un passé récent. Comme Archimède, à la découverte de la poussée, ils peuvent crier « Eureka ». Un tour à l'université d'Abomey-Calavi, qui a ouvert ses portes pour le compte de l'année académique 2019-2020. Le lancement des activités s'est déroulé ce matin en présence des acteurs clés de ce haut lieu de savoir, Rachidat Biomaman et Ramatou Lawali. Le top est donné devant un parterre d'étudiants et de personnalités du monde universitaire. La rentrée académique 2019-2020 démarre ici à l'université d'Abomey-Calavi avec pour chaque acteur des attentes et recommandations pour une année apaisée. Respecter, valoriser et considérer la profession enseignante et faire de l'enseignant du supérieur un modèle et une source d'inspiration pour les jeunes. Lever les restrictions inutiles à la recherche et à l'enseignement, puis défendre la liberté académique à tous les niveaux de l'enseignement. Stimuler l'instauration d'un dialogue constructif. Nous ne dirons jamais assez. Il est temps de siffler la fin de la récréation pour le bonheur de nous étudiants. L'année écoulée a été marquée par un climat pacifique. L'annonce de certaines réformes touchant la vie du campus ne doit troubler celle qui s'ouvre. Pour son recteur, il faut à tout prix sauvegarder les acquis. Les élections des responsables des institutions universitaires sont perçues comme le signe de la vitalité démocratique. Les différents engagements du gouvernement à l'égard des candidats aux différents grades du CAMES sont à perpétuer. Nous travaillerons, mon équipe et moi, à l'amélioration du cadre et des conditions de travail aussi bien des enseignants, des étudiants que du personnel administratif, technique et de service. Au nom du professeur Éléonore Yahi Ladikan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je déclare donc lancer ce jour, lundi 28 octobre 2019, la rentrée académique à l'université d'Abomey-Calavi. Une année académique à l'université d'Abomey-Calavi, sans souci, est le vœu de tous ses acteurs. À l'occasion de son lancement, des agents admis à faire valoir leur droit à la retraite sont honorés. Une conférence inaugurale est animée et porte sur la valorisation des agro-ressources au Bénin. Parlons de cet anniversaire. La Haute École de Commerce et de Management HECM a célébré ses 20 ans d'existence le samedi 26 octobre dernier. C'est un spécial anniversaire qui a connu la présence de hautes personnalités. Plusieurs activités ont marqué les festivités entrant dans le cadre de cet événement. Christelle Tongodo et Ernest Tétiou. HECM, école leader, des années après, garde sa place de leader. Pour ses noces de porcelaine, la Haute École de Commerce et de Management a tant d'histoires à raconter. HECM, à travers ses apprenants, a remporté de nombreux trophées tels que les trophées des Olympiades de comptabilité, où notre hégémonie était devenue indéracinable à travers les ans. Le prix béninois de la qualité, les nombreuses places de majors nationaux occupées par nos apprenants, sans oublier les nombreuses coupes remportées lors des compétitions culturelles et sportives. Un autre tournant décisif dans la vie de la Haute École de Commerce et de Management a été son accréditation par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES en 2007 pour ses licences et en 2009 pour les masters. HECM déverse chaque année sur le marché de l'emploi des diplômés et pour le compte de l'année académique 2018-2019, les lauréats de licence et de master reçoivent leur parchemin. Nous, étudiants de cette promotion exceptionnelle,
Nous sommes conscients d'une trilogie de faits. Nous battre pour réussir dans l'auto-emploi, améliorer la productivité des entreprises qui nous feront confiance en nous offrant un emploi. Je vous exhorte, chers récipiendaires, à ne pas dormir sur vos lauriers. Ne restez pas les bras croisés et attendre que le travail vienne à vous. Mais battez-vous chaque jour que Dieu fait pour apporter un changement positif dans votre environnement. Dans la recherche permanente de l'excellence, l'école développe plusieurs partenariats. Ce partenariat a pour but de promouvoir à l'international l'enseignement supérieur béninois et plus spécialement porté par HECM. L'école dispose d'un réseau de 6500 anciens élèves, les alumni, répartis sur 5 continents et disposés à porter assistance à un nouveau diplômé dans la conduite de sa carrière ou dans la réalisation d'un projet. HECM célèbre ses 20 ans d'existence, mais aussi l'excellence. Des prix d'excellence constitués de motos, de bourses de stage rémunérées et d'ordinateurs portatifs sont offerts aux étudiants les plus méritants. Cette cérémonie a été couronnée par la prestation de divers artistes de grande renommée. Autre actualité, participer à la promotion de l'éthique et de la bonne gouvernance, c'est ce que visent les femmes engagées pour les nominations et les élections paritaires en initiant le projet Follow-up. Sa mise en œuvre est appuyée par les États-Unis. Au terme de ce projet, 600 jeunes ont bénéficié du programme Axel Dancy et Monique Thoron. Nous sommes à leur côté pour tout besoin afin de les accompagner. C'est un nouvel envol pour ces jeunes et ces femmes des départements de l'Atakora, du Mono et du Plateau. Pendant près d'1 an, ils ont été éclairés sur des questions liées à l'histoire politique du Bénin, mais aussi sur l'importance de la femme dans les instances de prise de décision. Ceci à travers le projet dénommé Follow-up, une idée du creuset des femmes engagées pour les nominations et les élections paritaires FNEP. On nous a rafraîchi la mémoire en ce qui concerne l'histoire politique de notre pays. En plus de cela, on nous a expliqué le fonctionnement des institutions de la République. Après, nous avons appris également à comment interagir sur ces institutions, comment le jeune citoyen peut se rapprocher de ces différentes institutions. Le projet a pour objectif de faire du citoyen, du jeune citoyen, un acteur de développement incontournable de sa localité et de son pays. Toujours pour les femmes, jamais sans les hommes. Un credo que ces femmes leaders ont adopté pour redonner un autre souffle de vie à la jeune génération. Le témoignage de ces femmes politiques les rassure. Les réformes nous ont dit ce n'est plus comme avant où il faut avoir les millions pour acheter sa place. Non, il faut mériter, il faut vouloir. Ne dit-on pas en effet et pour sûr qu'un vieil homme assis voit toujours plus loin qu'un jeune homme debout. À la jeunesse qui doit prendre conscience de sa force et de son potentiel, nous rappelons qu'elle doit porter plus que jamais l'habit de l'humilité en tout lieu et en tout temps. Pour la représentante de l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, il est important que la couche juvénile interagisse avec les institutions de la République afin de mieux comprendre les réalités de leur pays. C'est pourquoi elle encourage les initiateurs du projet. Nous sommes vraiment fiers d'appuyer ce programme et de nombreux autres dans le même but, d'aider ces jeunes à réaliser leurs rêves. Le projet Follow-up est à sa phase finale, mais le FNEP, en partenariat avec les États-Unis, compte organiser de nombreuses autres activités, autant récréatives qu'instructives, dans d'autres départements du Bénin. Un ouvrage sur les réformes de la rupture et surtout sur les intentions du président Patrice Talon concrétisé par des actes pour un nouveau départ au Bénin. L'auteur est un journaliste écrivain, Aubin Towanou. Patrick Diossou et Bernard Diawé nous en parlent. Un sur-titre, Patrice Talon. Un titre, des intentions aux actes. Un sous-titre, un plaidoyer pour la paix. Une impression assurée et assumée par les éditions Les Marchés. Un auteur, Aubin Towanou, journaliste écrivain, auteur de 3 romans et de 6 essais. Voici le 7e essai, à son actif.
Patrice Talon, des intentions aux actes. Nous étions en 2016 quand il s'installait à la Marina. Il a annoncé les couleurs immédiatement, il a posé des actes, il a pris énormément de mesures, il a engagé le Bénin dans des réformes. De l'éducation nationale à la sécurité nationale, en passant par la sûreté, la santé, l'agriculture, la culture et les infrastructures. Voilà 18 réformes que clame l'auteur qui se réclame analyste neutre. Je n'ai jamais été inscrit dans un parti politique, mais je suis un fin observateur de la vie publique dans mon pays. Et l'observateur Aubin Towano nous plonge dans le bain des réformes actives bien observables. Je constate qu'il y a des réformes dont on devait capitaliser des acquis pour engager le pays dans un avenir prometteur. Malheureusement, sur le plan politique, on a bousculé des habitudes, mais avec tous ces acquis qu'on peut capitaliser et inscrire dans la durée, la situation politique telle que ça se présente peut nous amener à passer par perte et profit tout ce qui est acquis de 2016 à aujourd'hui. Or, dans ce ouvrage, vous allez constater que même les réformes politiques sont pertinentes, même les lois dont on parle sont pertinentes. La preuve, on vient de sortir du dialogue politique. Quand vous prenez les recommandations telles que présentées par le professeur Tokwanou, je n'ai pas l'impression qu'il y a une volonté de changer, de bousculer fondamentalement les textes. Tout simplement capital, ces réformes activées, nous proclame cet ouvrage de 94 pages, préfacé par Jean Fandé, professeur de français et communicateur. Et la communication de la première de couverture acclame le père de la nation, bien serein dans ses nobles intentions et ses notables actes qui font un plaidoyer pour la paix. Et puis MTN qui encourage ses abonnés en organisant le jeu Promo Millionnaire qui a démarré le 23 octobre dernier. Ce jeu proposé par MTN est simple, il faut juste 100 francs pour y participer. Regardez. Une caravane qui démarre ici à Arconville, commune d'Abomey-Calavi. Toutes les grandes artères de la ville et celles de Cotonou sont parcourues. Destination finale, le stade Général Mathieu Kérékou où a lieu le tirage du jeu Promo Millionnaire. Le deuxième numéro gagnant est en direct ici. Vous avez joué au jeu hier, MTN Millionnaire. Oui, très bien. Vous avez joué? Oui. Comment vous avez joué? Bien, à 70%. 70%. Alors, vous venez de gagner 1 million de francs CFA. Bravo! Le jeu Promo Millionnaire est simple à jouer. Avec 100 francs, envoyez OK au 70-60 ou tapez étoile 760 dièse et jouez. Puis un tirage au sort est fait pour connaître le millionnaire du jour. Le premier millionnaire de la journée du 23 octobre est connu sur la page Facebook de MTN Bénin sous le sceau d'un huissier de justice comme à ce second tirage. Dans l'assistance, on s'imagine des choses. L'histoire retiendra que le premier gagnant n'a jamais cru à ce qui lui arrivait. À la fin de la promo, et même avant la fin de la promo, il y aura des super lots intermédiaires. Il y aura des lots intermédiaires de 2 millions chaque mois. Il y aura un super lot à la fin de la promo de 10 millions. Lorsque vous gagnez, le numéro 97 97 0001 vous appelle. Le numéro qui va vous appeler est le 97 97 0001. C'est ce numéro qui va vous appeler pour vous dire que vous avez gagné. 90 jours pour compter des millionnaires sur le réseau mobile de MTN. Une ambition qui motive davantage les abonnés du réseau Or MTN partout où vous allez.
Et puis la Fédération béninoise de football est au chevet de la famille d'Alex Chaudaton décédé. Les responsables de l'instance fêtière du football au Bénin sont venus apporter un réconfort à la famille du disparu, précédemment journaliste sportif à l'ORTB. Vous aurez les détails de cet élément dans notre édition de 23h. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.